Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve après un petit moment d'absence pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Va et ne pêche plus. Donc en fait, on va parler de quelque chose, enfin d'un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois par le passé, qui est le péché, la repentance et la nouvelle vie. Et donc on va commencer en allant justement dans le texte, dans l'histoire, d'où est tirée cette phrase va et ne pêche plus. Et c'est dans l'évangile de Jean, donc qui raconte la vie de Jésus. Et c'est dans Jean le chapitre 8, le verset 11. Donc pour mettre un peu de contexte, en fait, Jésus il enseignait quelque part. Et il y a des gens très religieux, qui sont venus avec lui avec une femme adultère. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes adultères à cette époque, et en fait, on les lapidait. Donc on leur lançait des pierres dessus jusqu'à ce qu'elles meurent, juste pour mettre le contexte. Et puis, les chefs religieux, ils sont venus vers Jésus et ils ont dit Maître, on a trouvé cette femme en train de commettre un adultère. La loi, elle nous dit de lapider ça, mais toi, que dis-tu? Et là, Jésus, il a eu une réaction juste trop bien. Il s'est baissé et il a commencé à écrire quelque chose dans le sol. Et après, il a dit la phrase que genre tout le monde connaît, qui dit oui, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et donc là, tout le monde a été accusé par sa conscience et est parti. Et ensuite, Jésus, du coup, il s'est retrouvé seul avec la femme adultère. Et au verset 11, il dit ceci. Alors, verset 8, verset 10 et 11, il dit « Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et ça, c'est juste tellement puissant. Enfin, va et ne pêche plus. Jésus, il n'est pas en train de dire non mais, t'inquiète, tout le monde fait mal de toute façon, c'est pas bien grave. Non, enfin Jésus, il reconnaît clairement que ok, t'as péché, t'as fait ce qui était pas mal, mais moi je te donne une deuxième chance. Va et ne recommence plus. Et donc ça veut dire que quand on rencontre Jésus, quand on passe par la repentance, il y a des choses qui doivent changer dans nos vies. Et pour ça, j'aimerais qu'on aille dans Matthieu. Donc c'est un autre évangile donc qui raconte aussi la vie de Jésus mais de façon différente. Et là, on va rencontrer un autre personnage qui s'appelle Jean-Baptiste qui baptisait les gens. Et puis, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui venaient vers lui pour se faire baptiser mais qui étaient hypocrites en fait, qui faisaient ça juste pour être bien vus. Et il dit ceci, Matthieu 3, verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » C'est-à-dire que quand on rencontre Jésus, quand on se repent, quand on reconnaît nos péchés, quand on reconnaît notre état, et qu'on vient devant Dieu et qu'on lui demande sincèrement pardon, c'est ça se repentir, c'est on reconnaît nos voies, on reconnaît là où on était, et on veut changer en fait. C'est-à-dire qu'on veut plus continuer dans ces voies mauvaises, mais on veut changer et on veut aller avec Dieu. Et donc, produire du fruit digne de la repentance. Maintenant, qu'on se mette d'accord, je suis pas en train de dire que on peut gagner le salut ou on peut gagner la faveur de Dieu d'une certaine façon ou d'une autre, non. Comme il est dit dans Éphésiens 2:8, le salut, c'est un don de Dieu, c'est la grâce, c'est un cadeau, on peut rien faire. Genre, rien faire pour gagner ça. Mon ami, si tu m'écoutes, le salut il s'obtient que au travers de Jésus. Au travers du fait que lui, il a été parfait tout du long. Il est mort à la croix pour porter tes péchés, mes péchés, pour qu'on puisse être sauvés. Il nous a libérés de la puissance du péché. De la puissance des ténèbres, en fait. Pour qu'on puisse être libre, pour qu'on puisse marcher sans péché, pour qu'on puisse marcher en nouveauté de vie, en fait. Maintenant, je dis pas que quand on se repent et qu'on connaît Jésus, on est parfait. Non, c'est pas le cas. Et si c'est le cas, enfin, si toi t'es parfait, dis-moi comment tu fais, moi ça m'intéresse parce que je le suis pas. Et ça nous arrive de pécher en fait, ça nous arrive de mal faire.
Mais quand on rencontre Dieu, on peut rentrer dans un processus avec lui. Et un processus, ça veut dire qu'on va faire de progrès en progrès. Il y a peut-être des choses, moi je sais qu'il y a des péchés, des choses dans ma vie, quand j'ai vraiment donné ma vie à Christ, ça s'est arrêté sans effort. Enfin, c'est parti comme ça, mais il y a des autres choses avec lesquelles j'ai dû lutter, avec lesquelles j'ai dû prier contre, que j'ai dû demander vraiment à Dieu de me donner de la force. Il y a même des choses encore aujourd'hui avec lesquelles je lutte, avec lesquelles je demande à Dieu de m'aider, de me montrer comment est-ce que je peux faire pour sortir de là. Et c'est lui qui nous donne la force aussi, c'est lui qui, quand on marche avec lui, il nous transforme petit à petit. C'est des combats, c'est des luttes, c'est des choses comme ça, mais ça nous fait grandir en fait et ça nous change. Et quand on connaît Dieu, vraiment, on commence à changer et on veut être avec lui parce que, en fait, le problème du péché, il y en a plusieurs, mais un des problèmes du péché, ça se trouve on va lire dans Ésaïe. Donc c'était un des prophètes avant Jésus. Et dans Ésaïe, au chapitre 59 et le verset 2, il dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc en fait, le problème, c'est que les péchés, ça crée un mur entre Dieu et nous, ça crée une séparation entre lui et nous. Et moi, je sais les moments où je me sens vraiment mal, c'est les moments où je sais que j'ai péché, que je suis loin de Dieu, mais que pour une raison qui m'est encore inconnue, parfois, je prends du temps avant de me repentir, je prends du temps avant de revenir à Dieu en fait. Et le péché, ça conduit à la mort au final. Mais Dieu, il a pourvu ce chemin de la repentance. Et c'est pour ça que j'aimerais m'encourager à vraiment apprendre ce va et ne pêche plus. Apprendre le fait que Dieu nous dit, ok, t'as péché, c'est vrai. Jésus-Christ, il a payé pour toi. Maintenant, va et ne pêche plus. Relève-toi et avance. Et quand on avance avec Dieu, il nous aide. Il y aura des victoires, il y aura des défaites. Spoiler alert, désolé. Il y aura des fois où ça va super bien aller, et des fois où on va retomber dans des péchés. Mais avec Dieu, on peut changer en fait. Avec Dieu, il y a de l'espoir que certaines choses vont partir, d'autres ça va être plus compliqué. Et on tend vers la perfection en fait. On tend de mieux en mieux. Comme Paul il disait, en fait c'est une course. Enfin, on court jusqu'au bout en fait. Et personne n'est arrivé pour le moment. Personne n'est arrivé à la perfection à part Jésus-Christ. Donc j'aimerais m'encourager, nous tous, à aller de l'avant. Et que si on tombe, c'est pas bien, mais il y a la repentance qui est pourvue. En fait, il y a un chemin qui est pourvu pour qu'on puisse revenir à Dieu et qu'on puisse aller de l'avant. Et sache que les batailles que toi tu as, les batailles que moi j'ai, quand, quand Dieu il nous rend victorieux de ça, on peut aider des personnes qui passent par les mêmes choses. Donc sois encouragé ce soir à aller de l'avant, à marcher avec Dieu, à pas abandonner en fait. Et à continuer. Et si tu as besoin de repentance, repens-toi devant Dieu en fait. Et si on est sincère avec lui, lui nous donne la force de changer. Il nous aide, c'est un processus, ça prend du temps, ça peut être désagréable, mais on en a besoin en fait. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien, t'a béni. N'hésite pas à la partager autour de toi, à mettre un commentaire, à m'écrire si jamais t'as des sujets de prière ou quoi que ce soit. Nous, on se retrouve tout bientôt, j'espère. Et voilà, soyez bénis, ciao!